Pierre-Raymond, bonjour, vous êtes écologiste Europe Écologie Les Verts, vous êtes conseiller délégué au Grand Lyon et vous siégez aussi au Citral, le syndicat des transports en commun de l'agglomération lyonnaise. Alors il y a quelques jours, vous avez appelé la présidente du Citral, Fouzia Bouzerda, à renoncer à la prochaine augmentation des tarifs des transports en commun lyonnais. Vous n'avez pas l'impression de vous moquer un peu du monde, dans la mesure où il y a très peu de temps, je m'en souviens, vous avez comme un seul homme voté l'augmentation de ces fameux tarifs au Citral. Exactement, on a voté l'augmentation des tarifs au Citral. Je vous ai même apporté la délibération qu'on a votée le 16 novembre, qui disait bien que chaque année, il convient de définir les évolutions de tarifs en tenant compte du rythme d'évolution des charges de fonctionnement, notamment de l'énergie. Or, vous savez que le Citral, c'est près de 1000 autobus, dont 900 roulent au fioul. Vous savez que c'est 50 litres au 100, un autobus en moyenne, 200 km par jour, vous voyez, 1000 litres, vous multipliez ça par 900, et 75% du réseau, c'est de l'électricité. Alors, quand vous avez un président de la République, qui lui est très serein, si j'ai bien compris, ou son Premier ministre qui décide d'arrêter, de stopper d'abord un moratoire, puis de stopper l'augmentation sur les fluides, électricité, fioul, essence, on se dit que nous, il n'y a plus de raison. Alors, il y a quand même l'inflation générale, vous l'oubliez. Sauf qu'on ne se base pas sur l'inflation générale, on a bien voté en fonction des charges de fonctionnement, on votait 1,7. Quand vous savez ce que coûte l'énergie principalement là-dedans, on peut l'arrêter. D'autant plus que, je vous rappelle qu'en 2017, l'an passé, on a voté que pour le mois de mars, parce que la nouvelle présidente arrivait, qu'elle a préféré, ce qui est très bien, regarder les tarifs, et repousser de 2 mois. Là, en plus, la moitié de l'augmentation, ça concerne les jeunes et les étudiants, ce sera au 1er septembre. Donc ça va toucher 4 mois pour une augmentation, j'ai fait les calculs, au total, ça va faire 300 000 €. À peine de quoi changer la moquette à l'Élysée. Et pour le reste, les abonnements des gens, ça va faire, oui, effet de 3 à 5 millions selon les estimations. Donc ça, on peut l'absorber assez facilement, d'autant plus facilement. Dites-moi, Pierre-Raymond, alors vous trouvez ça bien que le gouvernement ait décidé de ne pas augmenter le fioul, de ne pas augmenter le gasoil, de ne pas augmenter l'électricité au 1er janvier prochain ? Eh bien, ce que je trouve, c'est qu'on a choisi encore une fois de prendre les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, contre le chaos climatique à venir. Hop, un coup de serviette, on balance ça pour répondre aux premières revendications, sans tout mettre sur la table pour discuter de l'ensemble, de faire en sorte que ce soit associé, je dirais, de justice fiscale, parce qu'effectivement, ce que demande toute une partie des Gilets jaunes, c'est que, entre autres, on revienne sur l'arrêt de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça aurait été quelque chose. On maintenait les taxes sur le gasoil, mais on compensait en reprenant l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'on redistribuait par des aides ou autres. Dites-moi, Pierre-Raymond, vous êtes pour le développement des transports en commun. Alors, vous allez trouver l'argent où si vous renoncez à cette augmentation, qui aurait été très bien pour continuer à développer les transports en commun. Vous voulez toujours faire appel plus à l'impôt. D'abord, on pourrait faire l'appel à l'impôt parce que c'est un impôt quelque part... Vous ne trouvez pas que les gens en ont marre de payer les impôts et vous ne trouvez pas que les usagers... Vous ne les avez pas vus dans la rue? Vous ne trouvez pas que les usagers des transports en commun, ils en ont marre de voir augmenter uniquement eux, parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce que 20% des ménages les plus pauvres n'ont pas de voiture, ou parce qu'ils sont vertueux, qui prennent les transports en commun tous les matins, eux on les augmente, et ceux qui roulent, ce qu'on en voit avec leurs gros 4x4, là, qui viennent des Monts d'Or et tout ça, eux, rien. Dites-moi, ça ne vous gêne pas, vous? Moi, Pierre-Raymond, ce que je pourrais vous poser comme question, c'est savez-vous, vous qui siégez au Citral, j'imagine que vous le savez et vous allez nous le dire, quelle est la part payée par le client au Citral par rapport au coût réel? Parce que vous me dites, il en a marre de payer, mais il paye un tiers du prix à peu près? Même pas un tiers, il doit payer 25% du prix, mais l'employeur paye 30%, oui. Et puis le reste, y compris nos impôts, les dotations des collectivités. Dites-moi, oui. Si on avait... garder cette augmentation, si on gardait cette augmentation sur laquelle vous voulez revenir des transports en commun, ça donnerait justement un petit peu plus d'argent pour développer ces réseaux de transports en commun pour lesquels vous êtes. Je vous ai expliqué que c'était 1,7%, ce ne sera même pas ça, ce sera 3 à 5 millions sur un budget d'investissement qui est plus de 3 millions, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. Sur 300 millions par an. Oui, on peut faire quelque chose, mais on peut aussi faire... Expliquez-moi pourquoi alors, à la métropole, chaque année, pourquoi le conseil départemental et tout le monde diminue sa dotation au Citral. Les gens qui prennent les routes, on leur demande de payer en supplément. Ce sont nos impôts
qui vont pour l'aménagement des routes, de la voirie, les impôts de tout le monde, y compris ceux qui prennent les transports en commun, pour ceux qui prennent leur voiture. Donc on peut jouer comme ça. Ce qu'on pense, nous, c'est qu'il faut tout mettre sur la table de manière équilibrée, rediscuter tout. C'est ce que demande la CFDT, c'est ce que demandent plusieurs, pour étudier toutes ces questions de taxes et d'impôts. Mais l'impôt, oui, moi je pense que c'est très bien que tout le monde puisse payer des impôts pour le bien commun. C'est ce qui se passe actuellement. Actuellement, tout le monde ne paye pas des impôts pour le bien commun, non. Il y a même ceux qui devaient payer l'impôt sur la grande fortune qui n'en payent plus du tout sur la grande fortune. Eh bien, on aura entendu que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le gouvernement sur sa politique en général et sa politique fiscale en particulier. Pierre Raymond, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir reçu.